Je suis essoufflé. Je viens d'ouvrir le volant moteur Bimas pour te montrer comment c'est fichu à l'intérieur et comment ça a cassé. Bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc là, tu vois bien les dégâts à l'intérieur. Tout le mécanisme de ressort est complètement explosé. Regarde, ça a tellement travaillé que c'est un grand n'importe quoi. Et là, on voit bien que ça a chauffé, frotté. Ici, tu vois, ça c'est bien déformé tellement ça a chauffé. Et normal, avec quelque chose comme ça, tu te doutes bien que ça ne peut pas fonctionner. Alors, je te montre d'un peu plus près si tu ne le vois pas aussi. Oh, regarde le bordel qu'il y a là-dedans. Volant moteur Bimas, double embrayage, power shift. Et maintenant, on va nettoyer tout ça. À la prochaine. Alors, bonjour et bienvenue à la boîte automatique TV. Aujourd'hui à l'atelier, un Ford C-Max avec une boîte à double embrayage appelée MPS6 ou 6DCT 51 et pas 6DCT 50. Donc on a ce véhicule-là qui est rentré à l'atelier. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc le véhicule n'avançait plus, donc il nous a été confié par le propriétaire. On a fait un diagnostic. On avait des codes défauts de solénoïde, des codes défauts de vitesse d'entrée dans la boîte, et le véhicule n'avançait pas. Mais avant d'aller plus loin dans le diagnostic et l'explication de la panne, j'aimerais vous parler de cette boîte-là, de l'histoire. Donc, la boîte est ici. Donc, c'est une boîte à double embrayage. On peut appeler ça DCT, Dual Clutch Transmission. C'est l'équivalent des boîtes DSG qu'on a dans le groupe VAG. Donc, deux embrayages, un embrayage pour les vitesses paires et impaires. Donc, si toi déjà tu as eu des problèmes avec ce type de boîte sur ton véhicule Ford, n'hésite pas à le mettre en commentaire et nous dire ce que c'était, ce que ça t'a coûté. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, pardon. Donc, pour la petite histoire, au milieu des années 2010, 2005, 2006, Ford, en partenariat avec la société Getrag, a cherché à développer une nouvelle boîte de vitesse automatique à double embrayage pour avoir un meilleur rendement et un meilleur confort d'utilisation pour remplacer les boîtes traditionnelles à convertisseur de couple. Et ils ont développé ce type de transmission-là à double embrayage. Donc on a eu une première génération, la 6DCT 450, qui est une transmission à double embrayage qui est mal née, qui a eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau du mécanisme de double embrayage. Je vous mettrai une petite photo du mécanisme de double embrayage des premières générations. Et là, sur ce véhicule-là, sur ce Ford C-Max de 2011 ou 2012, on est sur la deuxième génération. Ce qui différencie la première et la deuxième génération, essentiellement, c'est la partie amortissement double embrayage. Dans la première génération, le mécanisme de double embrayage intégrait un système d'amortissement avec des ressorts et des cages en plastique. Et c'était sur ce modèle-là un point très faible, puisque les cages en plastique et les ressorts venaient avec l'usure et avec le temps engendrer des pannes sur la boîte. Et sur la deuxième génération, Getrag a amélioré le système et séparé le système d'amortissement. Donc maintenant, sur ces boîtes-là de deuxième génération, on va avoir un double embrayage et un volant moteur Bimas qui va amortir l'accouplement entre la boîte et le moteur pour avoir des passages de rapport beaucoup plus doux. Donc cette boîte-là, elle est arrivée en panne, des codes défauts de solénoïde
et de capteurs de vitesse de rotation d'entrée. Donc avant d'aller plus loin sur le diagnostic et que je vous explique l'origine de la panne, un petit peu d'histoire encore. Donc ce modèle-là est monté sur toute la gamme Ford. C'est une boîte qu'on va aussi retrouver sur du Volvo. Également sur certains modèles Mitsubishi et Citroën Peugeot. Sur les plateformes en collaboration avec Mitsubishi, je pense que c'est le Outlander et 5008 ou le C-Cross chez Citroën. Donc le principe de fonctionnement est très simple, ça reste une boîte mécanique avec un système de fourchettes qui passe les vitesses en venant bouger les synchros. Tout ça est piloté par un mécatronique qui va gérer les flux d'huile à l'aide de pistons et déplacer les fourchettes qui vont enclencher et déclencher des synchros. Et la partie mécatronique va également gérer les embrayages. Donc la particularité des boîtes à double embrayage, pour faire simple, c'est 2 boîtes dans une boîte. Une première boîte pour les vitesses paires, une première et deuxième boîte pour les vitesses impaires. Et lorsque vous êtes en première, le mécatronique qui est ici va préparer la vitesse numéro 2 et ainsi de suite. Lorsque la vitesse numéro 2 est enclenchée, la vitesse numéro 3 est déjà prête. Et on va avoir une automatisation, un mécanisme qui va venir débrayer le premier embrayage pour enclencher le second qui, lui, aura déjà enclenché la vitesse supérieure. Et en fonction de la stratégie, si vous rétrogradez, si la vitesse diminue, pareil, ça marche dans le sens inverse. Vous êtes en 6e vitesse, la 5e est prête dès lors que vous allez relâcher un petit peu l'accélérateur. Et ainsi, on a des performances et des rapports de vitesse ultra rapides et ultra souple. Néanmoins, ça reste des boîtes très complexes au niveau de la gestion électronique, de la gestion hydraulique et électronique, et on peut avoir de nombreux problèmes. Voilà, donc la boîte a été développée par Getrag, qui est un fabricant de boîtes de vitesse, qui fabrique des boîtes manuelles qu'on va retrouver chez BMW ou chez d'autres constructeurs automobiles comme sur du Mercedes ou du Renault. Voilà, donc l'histoire est assez longue. On a d'autres modèles de double embrayage Getrag montés sur Ford à double embrayage à sec, parce que là on est sur un double embrayage humide. On va voir les 6 DCT 250 qui, quand elles sont sorties, les premières générations, essentiellement sur le marché américain, ont connu d'énormes problèmes. Et ces boîtes-là, on les retrouve aujourd'hui sur le marché européen, sur du Renault, par exemple, où on a des problèmes de calculateur. Ça ne s'est pas amélioré, mais c'est des choses qu'on sait réparer. Si vous avez ce type de transmission-là, et si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo, vous le mettez en commentaire, et ça sera avec plaisir. Donc si on revient à ce Ford C-Max, par rapport au diagnostic, les problèmes de solénoïdes, le premier réflexe aurait été de remplacer les solénoïdes ou le mécatronique. Cependant, étant donné que les codes défauts qui apparaissent sont également accompagnés d'un code défaut de vitesse de rotation d'entrée dans la boîte, nous avons préféré déposer la boîte pour pouvoir inspecter et voir ce qui se passait. Donc ce qu'on a pu voir au démontage, on a plein de débris au fond de la boîte entre le volant moteur BIMAS qui est ici et le mécanisme d'embrayage. Et on peut voir également des traces ici de frottement entre le couvercle d'étanchéité du mécanisme de double embrayage et le volant moteur BIMAS. Donc certains auraient changé le bloc hydraulique, d'autres auraient changé uniquement les solénoïdes, voire remplacement de la boîte. Si toi déjà tu as déjà été confronté à ce problème et si on t'a remplacé la boîte,
mets-nous en commentaire combien ça t'a coûté. Je pense que chez Ford, en concession, ils ne se posent pas la question, ils remplacent la boîte, il faut compter dans les 5-6 000 euros, peut-être juste la boîte, à voir avec la main-d'œuvre. Donc c'est pour ça que nous, ici, à la boîteautomatique.com, on pousse le diagnostic et on propose le démontage pour aller vraiment chercher l'origine de la panne. Donc vous l'aurez compris, cette boîte-là, elle est à HS. Mais avant d'aller voir plus en détail, j'aimerais vous expliquer aussi des choses qui sont hyper importantes au niveau de l'entretien. Donc l'entretien sur ces boîtes-là, c'est tous les 60 000 km ou tous les 4-5 ans. Donc avant d'aller plus loin et vous expliquer l'origine de la panne, quelques mots sur la partie entretien de ces boîtes de vitesse. Donc elles nécessitent, quoi qu'il en dise, un entretien à intervalles réguliers tous les 60 000 km, que ça soit monté sur Volvo, Ford ou Mitsubishi Outlander ou le 5008 ou le C-Crosser de chez Citroën. Donc là, un petit exemple. Donc cette boîte-là, à mon avis, a manqué d'entretien. Regardez, ça, c'est l'état du filtre. Donc c'est le filtre externe basse pression. On voit bien le niveau d'encrassement. Pour montrer la différence, j'ai pris un filtre neuf, Purflux, super qualité. Je vous montre ça. L'ouverture n'est pas facile. C'est très bien emballé. Hop, ça c'est un filtre neuf, bien propre. Donc n'oubliez pas l'entretien tous les 60 000. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, puisque nous faisons des entretiens de boîtes depuis plus de 15 ans maintenant, et c'est en train de se démocratiser, certains professionnels vont vous proposer de rajouter dans votre boîte, lors de la vidange, un additif de lavage. Je vous déconseille formellement d'accepter. Tout simplement parce que dans cette transmission, nous avons un deuxième filtre à l'intérieur. Effectivement, dans cette boîte-là, au niveau du mécatronique, juste sur le dessous, on a une crépine interne. Et le fait de mettre un additif de lavage, lorsqu'on fait la vidange avec une machine comme la TFX Drive, en mode lavage, l'huile va circuler de la machine à la boîte et de la boîte à la machine, en boucle fermée. Le principe de l'additif de lavage, c'est de lever et de mettre en suspension tous les résidus afin qu'ils puissent être vidangés lors de la phase suivante qui est la partie vidange. Et si vous le comprenez très bien, le fait que toutes ces particules, toutes ces boues, etc. soient mises en suspension dans l'huile et par le circuit de circulation de l'huile, l'huile va passer par le filtre interne. Et donc, toutes ces particules vont se déposer dans le filtre interne. Donc, vous allez, grâce à l'additif de lavage, nettoyer la transmission, mais vous allez venir accélérer la saturation de votre filtre. Un filtre que vous ne pouvez pas remplacer sans ouverture de la transmission. Et ça, ce n'est pas le même travail. Donc, surtout, ne pas mettre d'additif de lavage dans ces transmissions-là lors de la vidange. Donc, tous les 60 000 km, si vous avez déjà eu un entretien sur cette boîte-là et après l'entretien, eu des symptômes, des pannes, je serais très curieux de savoir ce qui vous est arrivé. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, en ce qui concerne la partie entretien. Donc maintenant, revenons à notre boîte-là. Donc la panne, je vais vous montrer ça. Donc là, on a le volant moteur bimasse qui est là. Donc son rôle, c'est d'amortir l'accroche entre la boîte et le moteur pour avoir des passages de rapport souples et quasiment non perceptibles.
Donc c'est l'équivalent c'est un volant moteur bimasse qui va venir, lorsque l'accroche va se faire, on va avoir un mouvement ici qui va venir amortir le passage. Et là, comme là, tu as pu le remarquer déjà, on n'a pas d'amortissement. Et je ne sais pas si tu entends, il y a du monde là-dedans. Donc je t'invite à te rapprocher. Il y a un peu plus de monde que ça et je pense que tout le monde a envie de partir. Rapproche-toi. Je ne sais pas si tu vois. Tous ces dépôts. Et on les retrouve ici. Voilà, donc c'est le mécanisme d'amortissement du bimasse qui est parti en vrac. Et donc, ce qui se passait, c'est que ça n'accrochait plus, ça tournait dans le vide, il n'y avait plus d'accroche entre la première partie et la deuxième partie du volant moteur bimasse, ce qui fait que la voiture n'avançait plus. Et là, on va rentrer dans le détail pour comprendre le diagnostic et les codes défauts. Un garagiste non initié aurait peut-être proposé, au vu des codes défauts sur les solénoïdes bloqués en position excitée et autres, proposer le remplacement de la mécatronique ou le remplacement des solénoïdes. Mais ces défauts-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont accompagnés d'un défaut de capteur de vitesse de rotation. Donc, comment ça fonctionne? L'informatique, le logiciel qui gère la boîte, étant donné qu'il n'avait pas la bonne vitesse d'entrée dans la boîte à cause du glissement du volant moteur bimasse, demande à la mécatronique d'ouvrir plus au maximum les solénoïdes pour qu'il y ait de plus d'huile, plus de pression pour venir mettre en pression les embrayages. Et comme ça ne veut toujours pas avancer, il envoie encore plus d'impulsions électriques pour aller chercher au maximum de débit au niveau des solénoïdes. Et les solénoïdes arrivent dans une situation où elles sont au maximum de leur capacité. Et c'est là où les défauts de solénoïdes vont remonter sur le calculateur. Et donc là, vous l'aurez compris, la lecture et l'interprétation du diagnostic n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas parce que vous avez un code défaut sur les solénoïdes qu'elles sont en défaut. Alors oui, je voulais te dire, laboîteautomatique.com, c'est un réseau de garages partenaires sur toute la France qu'on accompagne, qu'on forme et qu'on aide au quotidien pour réparer et entretenir les boîtes auto. Tu trouveras la carte des centres sur nos sites laboîteautomatique.com. N'hésite pas à contacter nos garages partenaires qui se trouvent le plus proche de chez toi grâce à notre carte interactive. Et je te dis à bientôt. Donc si toi, tu as déjà eu un remplacement de solénoïde sur ce type de transmission-là ou un remplacement de mécatronique sans résultat, mets-le en commentaire. Donc sur cette transmission, ce qu'on va faire, on va remplacer le volant moteur ici. Donc hop, je vous présente le neuf. Je vais vous sortir ça. La visserie qui va bien, qui doit être serrée au couple, bien sûr. Et là, on a un volant qui fait son poids. Un double embrayage, un volant moteur bimasse Sachs, tout neuf, tout beau, qui fait son poids. Et tu le verras, tu vas le voir, au niveau de l'amortissement, ça dégage. Au niveau de l'amortissement, viens, rapproche-toi. Regarde à côté. Neuf, HS, capoute. Par contre, comme celui-ci est venu frotter
le couvercle d'étanchéité du mécanisme du double embrayage et que la voiture a à peu près 240 000, 250 000 km. Et au vu de la couleur du filtre, je te le remets, on a vu avec le client, il est préférable de remplacer également le mécanisme de double embrayage. Donc je vais te sortir ça pour te montrer comment c'est conçu et à quoi ça ressemble. Alors je fais un petit peu de place. Lui, il part à la casse. Allez, un double embrayage MPS6 deuxième génération 6 DCT 451 tout neuf. Donc on a les petites vis qui servent à maintenir les brides de verrouillage du couvercle. Hop. Un petit clips de verrouillage. Un capuchon pour l'étanchéité. Et là, un double embrayage. Alors je vais te sortir ça. Ça dégage. Hop. Les petites pattes de verrouillage du couvercle. Ça s'en va. Je vais te montrer ça d'abord. Le couvercle. Donc ça, c'est le couvercle d'étanchéité puisque le double embrayage est un double embrayage humide, il baigne dans l'huile. Donc on a une étanchéité ici au centre et sur le diamètre extérieur. Donc il y a une technique de montage. Si tu ne sais pas le faire, je te déconseille d'y toucher parce qu'après le remontage, ça risque de fuir et il te faudra redémonter et re-remplacer ce couvercle-là. Et donc là, comme je vous disais, comme la boîte elle a 250 000 km, on va également remplacer le double embrayage que je vais vous montrer. Ça vous verra à quoi ça ressemble. Voilà la bête. Donc ça, c'est un double embrayage humide. MPS6 deuxième génération. Donc ici, pour le premier embrayage et au centre, l'entraînement pour le petit embrayage pour le K2. Donc ça, c'est composé de disques de friction à l'intérieur. Il y a deux jeux, un gros diamètre pour le K1, un petit diamètre pour le K2. Vitesse paire, vitesse impaire. Et là, les engrenages qui vont permettre d'entraîner la pompe à huile de la boîte. Donc ça fait son poids et à remplacer évidemment lors de l'intervention. Vu le travail que ça représente et comme c'est des pièces d'usure, on a préconisé et conseillé aux clients de le remplacer. Voilà. On a fait le tour. On va nettoyer tout ça parce qu'effectivement la boîte est très sale. Elle a manqué de soins. Remettre en service la transmission. Donc, malgré que ce soit le bimas qui soit à l'origine de la panne, après remontage, on contrôlera le fonctionnement des solénoïdes, puisqu'il se peut que, à force d'être sollicités au maximum, les solénoïdes ne refonctionnent plus correctement. Mais ce n'est pas un problème, nous pourrons les remplacer sans déposer la boîte puisque cela restera accessible. Mais ça, c'est une deuxième phase après réparation de la panne principale parce que oui, c'est comme les trains, une panne peut en cacher une autre. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager. Si tu souhaites une vidéo sur une autre transmission, par exemple la DPS6 de chez Ford, donc la boîte à double embrayage à sec, n'hésite pas, mets-le en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Si tu as des questions, pareil, pose-les, j'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Et si tu es un professionnel et que tu veux être formé et accompagné sur l'entretien et la réparation des boîtes automatiques, tu vas sur notre site laboîteautomatique.com, inscris-toi et je te rappelle et voir comment on peut travailler ensemble. À bientôt.